On récupérait les enfants le soir avec des morsures, des griffures. Les grands groupes de crèches qui concentrent l'essentiel du secteur privé veulent éviter de devenir le prochain Orpea de la petite enfance. Un repas à un enfant. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on les applaudisse, parce que pour nous, ça semblait normal, un repas à un enfant. Dans certaines structures, remplir en surnombre, ce qui peut être autorisé par la loi, est devenu une pratique quotidienne. Je comprends votre inquiétude. Ce livre ne reflète absolument pas la réalité et le quotidien dans nos crèches. Ou alors, je comprends votre inquiétude. Notre politique, c'est un repas par enfant présent et autant de couches que besoin. Et puis, sur les réseaux sociaux, ne participez pas aux posts, aux commentaires, nous mettant en cause. Ces éléments de langage ont été envoyés à tous les salariés du groupe Les Petits Chaperons Rouges ou la Maison Bleue, au moment où nous sortions notre livre Le Prix du berceau. Il faut savoir que les entreprises ont fait appel à des agences de communication spécialisées dans la gestion de crise, comme Tadeo, Imachette ou Havas. L'enjeu financier est colossal pour ces empires des berceaux. Des petites PME sont devenues en quelques années des grands groupes, voire des multinationales. Leur développement repose en grande partie sur de l'argent public. Ce sont les impôts qui financent largement les places de crèches ou la construction de nouvelles structures. Mais qui pour les contrôler? La police des crèches, la protection maternelle et infantile, que l'on va appeler la PMI, est en sous-effectif depuis des années. Un quart des départements n'a même pas une seule personne à temps plein pour inspecter les crèches. Et quand elles le font, ce sont sur des questions de bâtiments, de sécurité, d'hygiène. Comment repérer en quelques heures seulement sur place des cas de maltraitance, des rationnements de repas? Exceptionnellement, à Lyon, après le drame de l'année dernière, la PMI a fait une descente surprise dans 35 crèches du groupe People and Baby, ce qui a permis de révéler des équipes instables, des problèmes de formation, une plainte déposée à la police par des parents qui ne leur avaient pas été remontés. Nous avons pu récupérer ces documents, difficilement d'ailleurs, car ça reste très opaque. Mais la plupart du temps, la PMI annonce ses contrôles, ce qui peut laisser le temps aux structures de se préparer et de présenter une plus belle vitrine. Depuis quelques mois, la situation évolue. Les ministres successifs, Jean-Christophe Combe et Aurore Bergé, ministres des Solidarités et des Familles, ont appelé à une culture du contrôle. Les préfets ont été sollicités. Cela s'inscrit aussi dans la volonté de créer un service public de la petite enfance d'ici 2025. La ministre Aurore Bergé a rappelé la promesse de créer 200 000 places de crèche, ce qui paraît intenable pour tous les acteurs du terrain, privés comme publics. Elle a reparlé aussi d'une enveloppe pour revaloriser les salaires de 200 millions d'euros. Elle souhaite qu'il n'y ait plus d'adultes seuls avec des enfants et qu'il y ait moins d'enfants à charge par adulte dans les crèches. Reste à savoir comment cela sera mis en place. Nous avons envoyé une demande d'interview à la ministre, des questions précises. Nous attendons toujours. Une commission d'enquête a été votée fin novembre, c'est la nouveauté. L'objectif était d'enquêter sur les dérives de la financiarisation des crèches et de suivre l'usage de l'argent public. Que devient 1 euro versé par la CAF ou le crédit impôt famille dans une crèche? Cette commission a été lancée à l'initiative du député William Martinet de la France Insoumise.
Pour lui, il est temps d'ouvrir la boîte noire des grands groupes de crèches. N'attendons pas qu'un scandale Orpea de la petite enfance éclate, a-t-il demandé aux députés avant le vote. Par esprit de compromis, cette commission d'enquête va aussi enquêter sur les crèches publiques. C'était une demande des groupes, notamment les Républicains et Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron. Alors on l'a appris hier, cette commission va être dirigée par des députés Renaissance et les Républicains qui ont voté contre le principe de cette commission. Et notamment, il va être présidé par un député Les Républicains, Thibault Bazin, qui soutient les entreprises privées à but lucratif depuis plusieurs mois. La France insoumise dénonce, je cite, un sabordage de la commission d'enquête. Nous verrons dans les prochains temps comment cela va se passer. Ce soir, nous allons accueillir une membre de cette commission. Il s'agit de Michèle Peyron. Elle est députée Renaissance en Seine-et-Marne depuis 2017. Elle a participé récemment à une mission flash sur les crèches avec une députée socialiste, Isabelle Santiago. Elles ont fait 54 recommandations sur les crèches qui ont été majoritairement reconnues par l'ensemble du secteur. Michèle Peyron a aussi travaillé sur la PMI longuement. Sa position reste claire. Il ne faut pas jeter l'opprobre non plus sur le secteur privé. Pour comprendre davantage, nous l'accueillons ce soir. Madame Peyron, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir Michèle Peyron, merci de nous avoir rejoints pour parler de ce sujet si important. Donc, pour vous présenter un peu plus, vous êtes devenue députée En Marche à 56 ans, après avoir fait toute votre carrière dans le privé, dans le bâtiment. Et commençons par l'actualité. Vous êtes membre de cette commission d'enquête. Vous allez être en soutien à la rapporteure Renaissance Sarah Tanzili. Vous avez longtemps travaillé donc sur la dérive des crèches. Vous ne niez pas qu'il y ait une grande majorité de négligence qui ait lieu dans le secteur privé. Et pourtant, vous, votre parti, vous avez voté contre cette commission d'enquête. Alors, expliquez-nous pourquoi un tel écart entre ce que vous avez pu faire dans vos recommandations sur les crèches et cette posture politique. Bonjour à tous et à toutes. Le grand écart. C'est pas facile de faire un grand écart en politique, surtout quand on reconnaît qu'il y a des dérives qui mettent en danger les enfants qui sont confiés à ces crèches, à ces grands groupes, mais pas seulement. Mais pourquoi j'ai voté contre? Le fait de vouloir s'attaquer simplement à la financiarisation des crèches privées. Moi, qui finance les crèches privées, c'est de l'argent, pas de souci. Mais moi, le souci, c'est l'enfant et les familles. Si tout se passe bien, ça va. S'ils tirent du profit, mais pas aux dépens des enfants. Pour préciser, la France Insoumise veut compter auditionner en tout cas des fonds d'investissement donc certains grands groupes devenus des multinationales sont aujourd'hui adossés à des fonds d'investissement. Et c'est cette course au profit qui est dénoncée aujourd'hui. Voilà, nous avec Isabelle Santiago, on a mis devant William Martinet devant le fait qu'il y a d'autres manières de faire plier les crèches privées. On a sorti donc cette mission flash avec 54 préconisations. C'est d'abord qu'il y ait du contrôle. Il y a eu un rapport de l'IGAS qui a été très sévère, vous l'avez rappelé, mais pas seulement. Ils peuvent aussi, et ça n'a pas été déclenché, mais ça aurait tardé, il peut y avoir des contrôles financiers. Quand il y a eu le scandale des EHPAD, il y a eu ce contrôle, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'en remettre. Mais c'est tant mieux. Parce que des dizaines de millions d'euros d'argent public ont été réclamés aux maisons de retraite suite au scandale. Oui, parce que l'argent public peut être donné à des structures privées qui fonctionnent bien et dont nos enfants sont heureux d'y être. Parce que le fait, les deux personnes qui m'ont précédé sur cette estrade ont parlé d'un manque de nourriture. Mais ce n'est pas seulement un manque. La nourriture, c'est important. C'est une violence faite aux enfants. C'est de la maltraitance.
Elle n'est pas physique parce que, et encore, elle le devient, puisque les enfants manquent de manger, manquent d'encadrement normal, hein, puisque les taux d'encadrement ne sont pas respectés. Et également ces personnes qui viennent, ces intérimaires qui restent un jour, une demi-journée, un petit enfant de 0 à 3 ans, donc un bébé, puis voilà, vous connaissez la progression des enfants de 0 à 3 ans, ont besoin d'une personne référente, d'un attachement. Et tous les progrès qui ont été faits dans la connaissance scientifique de l'enfant dit que, bon, les parents sont là, évidemment, pour le reste de la journée, mais ils ont besoin d'avoir une même personne qui soit là tous les jours, le même visage qui les accueille, pour faire des câlins, voilà. C'est des enfants, ils ont besoin d'un attachement. Et avec cette violence qui leur est faite, parce que c'est de la violence, ils ne voient jamais la même personne, ils sont laissés à dormir tout seuls, ils sont mal nourris. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les structures privées. Ça arrive dans le public aussi, et aussi en milieu associatif, mais très peu. Et puis d'abord, ce n'est pas dans ce milieu-là qu'est mort un bébé. Michel Perron, il y a beaucoup de questions depuis hier. Comment vous allez pouvoir enquêter avec cette commission, avec 2 députés à la tête de la commission qui sont contre et un qui défend les arguments parfois du lobby des crèches? Comment c'est possible d'enquêter dans ces conditions? J'ai accepté d'être conseillère de la rapporteure. Voilà, parce que je veux aussi que soit fait la lumière sur les groupes privés, comme sur le public, comme sur l'associatif. Et pour en revenir à Thibault Bazin, puisque c'est le président de la commission d'enquête, les Républicains, c'est quelqu'un qui fait partie de la commission des affaires sociales avec moi, et qui, oui, par le passé, alors il s'est un peu calmé cette année, c'est vrai qu'il écoute souvent les lobbyistes. Moi, les mails des lobbyistes, je les mets à la poubelle, mais peut-être pas lui. Il s'est calmé parce que quand on a passé en commission des affaires sociales, il faut me suivre parce que c'est compliqué, hein. Quand la PPR, donc la proposition de résolution de William Martinet d'LFI, qui proposait une commission d'enquête hors tirage. Hors tirage, c'est important, hein, je vous dirai après, vous expliquerai pourquoi. Monsieur Thibault Bazin a fait quelques amendements en disant aussi, pas seulement sur les crèches privées, mais sur le public et aussi sur l'associatif. Bon, mes collègues de Renaissance et puis les autres groupes de la majorité ont voté pour, ont voté contre. Bon, les amendements sont passés. C'est pour ça que cette commission d'enquête, in fine, comme ces amendements ont été acceptés dans la proposition de résolution qui est devenue après une commission d'enquête, on pourra enquêter sur le panel que nous avons de structures, c'est-à-dire privées, publiques et associatives. Alors, pour vous dire ce que c'est qu'une commission d'enquête hors tirage ou tirage, chaque groupe parlementaire politique a droit à demander des commissions d'enquête. Ils ont droit à un tirage, c'est-à-dire qu'ils ont droit à une certaine quantité pendant toute une session. Une session, c'est une année en fait. Voilà. Et donc, on peut demander hors tirage. Mais en fait, après, quand il y a le vote qui est fait de constitution de cette commission d'enquête, l'évidence du demandeur qui soit rapporteur, parce que l'évidence, c'est William Martinet qui l'a demandé, l'évidence comme ça, c'était William Martinet qui devait être rapporteur. J'espère que vous suivez. Non, ben, c'est pas facile d'expliquer les rouages. Quand on veut faire simple, on fait compliqué. C'est très complexe. William Martinet aurait pu être de fait rapporteur automatiquement dans ces conditions-là. Si ça avait été une demande qui faisait partie du tirage de la France Insoumise. Mais ils ont voulu hors tirage, peut-être qu'ils ont dans l'idée plus tard d'en demander d'autres sur d'autres sujets. Pour avancer, Michel Perron,
Lors de la mission Flash sur les crèches, vous avez rendu 54 recommandations début novembre. Vous soulignez qu'il est nécessaire de lutter contre la déréglementation du secteur. Votre rapport indique que les crèches privées se sont développées avec des modèles de rentabilité qui tiennent difficilement compte des besoins fondamentaux des enfants dans une logique de profitabilité. Alors, quelle piste pour encadrer cette lucrativité tout en maintenant un accueil digne pour les enfants? Déjà, donc vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2004, les micro-crèches ont surgi, privées évidemment, dans le paysage français. Je vais vous dire, heureusement, parce que les crèches publiques et associatives n'étaient pas assez nombreuses. Donc il y a eu cette ouverture-là, mais évidemment, comme toute nouveauté, et là c'est grave parce que ça concerne nos enfants, nos petits-enfants, il n'y a pas eu de contrôle. Ça s'est... comment dire Développé, merci. Développé, en veux-tu, en voilà, sans contrôle. Évidemment, les taux d'encadrement sont les mêmes, devaient être les mêmes, que ce soit pour le privé, le public ou l'associatif, mais ça n'a pas été respecté. Le taux d'encadrement, c'est combien d'enfants par adulte, par exemple? Suivant l'âge de l'enfant. Ah oui. Voilà. Il y a 2 personnels qualifiés, qui doivent s'occuper d'un enfant qui ne marche pas. Il doit y avoir toujours deux professionnels qui sont là. Alors, 1 pour 5... Non, mais 1 pour 5, c'est la globalité. Je vais résumer. Donc, un adulte pour 8 enfants qui marchent ou un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas, et d'âge mélangé, un adulte pour 6 enfants. D'ailleurs, on était à une manifestation le 19 octobre dernier, et une salariée qui était dans le mouvement Pas de bébé à la consigne manifestait. Elle s'appelle Sabrina Rocco, éducatrice de jeunes enfants, directrice dans une crèche municipale. Elle est syndiquée à la CGT, et pour elle, le nerf de la guerre, c'est justement cette histoire de taux d'encadrement, donc combien d'enfants à la charge d'un adulte. Je vous propose de l'écouter. Il y a un ras-le-bol généralisé, il y a de la démoralisation parce que ça fait des années qu'on se bat. Moi, depuis que je suis en formation, donc depuis 2008, on milite dans Pas de bébé à la consigne pour des taux d'encadrement qui soient humains, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, on est toujours à 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas ou 1 pour 8 qui marchent. Concrètement, on est toujours en tension, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette crèche, chantent les bébés entassés au mètre carré. Les bébés entassés au mètre carré, justement, c'est le problème dans les crèches aujourd'hui. Alors, Michel Perron, vous avez fait des recommandations. Quelles sont vos recommandations pour éviter cette dérive de surnombre, de problèmes de taux d'encadrement dans les crèches? Justement, j'ai confondu avec nos recommandations, excusez-moi. Oui, donc nos recommandations, c'est évidemment... alors, pour les enfants... Ça fait un peu loin maintenant, parce que beaucoup d'eau sont passées sur les ponts depuis. C'est pour des enfants qui marchent, au lieu de 1 pour 8, c'est 1 pour 7 ou 6. Vous l'avez sur écrit? Parce que moi, je l'ai écrit là. De façon globale, vous demandez un ratio moyen d'un adulte pour 5 enfants d'âge lorsqu'ils marchent et de 3 enfants par adulte lorsqu'ils ne marchent pas. Voilà. Je recommence. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est ça, j'étais en train de... Dans vos recommandations, qu'on ne s'embrouille pas sur les chiffres, vous demandez qu'il y ait un adulte pour 3 enfants qui ne marchent pas, des bébés, et un adulte pour 5 qui En gros, c'est de marchent. 1 an, c'est de 0, enfin 0, ça n'arrive pas 0, mais de 3 mois, on va dire, de 3 mois à 1 an, enfin normalement 1 an ou 14 mois, enfin dès qu'il marche, donc il passe dans le groupe d'à côté.
Autre question, votre rapport, cette mission Flash, vous parlez beaucoup de la formation du personnel. C'est un des points essentiels de votre rapport. Donc, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? On se rend compte qu'il y a des problèmes de formation au sein des crèches en France. Oui, alors déjà, avant de parler de formation, qu'il n'y ait plus d'intérimaires. Donc avant, il va falloir réellement former le personnel. Voilà, parce que le prédécesseur d'Aurore Bergé a eu la mauvaise idée à l'été 2022 de faire rentrer dans les structures de crèche des personnels non qualifiés pour boucher les trous. En gros, c'est ça. Nous, on l'a su évidemment après, après la bataille, comme on dit. Et, c'était fait, c'était fait. Donc nous, on veut plus de ça avec Isabelle Santiago. On veut surtout plus de ça. Les intérimaires, on n'en veut plus. Mais évidemment, on va nous dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a les personnels de la petite enfance. Il y a le CAP de la petite enfance. C'est on va dire, c'est le Graal pour la personne professionnelle qui veut s'occuper d'enfants dans une crèche. Nous voulons comme les neurosciences ont fait énormément de progrès sur les petits-enfants, il faut revoir le fond de la formation. Pas la forme, mais le fond. C'est-à-dire il faut mettre d'autres éléments, notamment sur les neurosciences, l'avancée des découvertes qui ont été faites suite aux 1000 premiers jours d'un Varois, qui n'est pas très loin d'ici, Monsieur Boris Cyrulnik. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant doit être considéré, doit être au centre vraiment des préoccupations et pas un enfant comme ça laissé en garde. Il faut vraiment que le moment qu'il passe en crèche soit pour lui un moment de développement. Pas on le met dans une case. Et ensuite, interdire les formations par Internet du CAP de la petite enfance. Parce que c'est très bien qu'il y ait une formation par Internet, mais on s'est aperçu, c'est quand même fort de café que ce soit qu'on s'en aperçoive comme ça quelques années après, on s'est aperçu qu'ils ne faisaient pas de stage, qu'ils ne faisaient pas, comme toute formation, in situ, c'est-à-dire dans une crèche. Donc on impose une formation d'1 an. Bon, si on obtient 6 mois, c'est bien. Une formation in situ, c'est-à-dire un stage in situ avec des enfants. Parce que jusqu'à présent, ces personnes-là sont évidemment embauchées parce qu'elles ont leur CAP petite enfance, mais elles n'ont jamais été au contact d'un nouveau-né comme d'un enfant de 1, 2, 3 ans. D'ailleurs, il y a des personnes d'un institut de formation ici. Je pense que le débat sera intéressant tout à l'heure. Je vous remercie, Michel Perron, d'être venu et nous nous retrouvons pour le débat tout à l'heure.